L'Apple TV est un produit qui a du mal à atteindre le grand public et même dans la sphère tech, c'est un produit qui divise vraiment. Ce dernier est assez complexe à décrypter et même est-ce que concrètement vous êtes capable en une phrase de dire à quoi sert une Apple TV? C'est dans ce contexte que, après un an d'usage avec l'Apple TV, je voulais qu'on se pose la question de la nécessité de l'usage et surtout de est-ce que c'est intéressant de craquer pour une Apple TV en 2025. Sur Thread, c'est vrai que lorsque j'évoque le sujet, vous êtes quand même pas mal divisé, certains adorent ce produit, d'autres le détestent vraiment, donc vraiment après visionnage de la vidéo, je vous invite à en débattre dans les commentaires. D'ailleurs, avant de débuter cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ici on parle de nouvelles technologies quotidiennement, c'est-à-dire 1 à 2 fois par semaine, donc un grand merci à ceux qui prendront le temps de le faire, et nous on passe au sujet de la vidéo du jour. Déjà, il faut poser un contexte de marché. Aujourd'hui, la plupart des téléviseurs milieu de gamme ou même haut de gamme sont équipés d'OS qui rendent ces téléviseurs connectés. Je pense notamment à ceux qui ont des OS maison, notamment comme Philips, ou encore ceux qui utilisent Google TV ou même Fire TV OS. C'est le cas de mon téléviseur connecté TCL qui lui est équipé de Fire TV OS, et c'est peut-être le cas de votre téléviseur qui lui aussi est déjà connecté. Mais alors, pourquoi mettre plus de 100 € dans une Apple TV alors que finalement nos téléviseurs sont déjà parfaitement fonctionnels et sont même déjà connectés? C'est précisément à ce stade qu'entre en scène l'Apple TV. En apparence, il s'agit d'un accessoire simple et discret, un boîtier compact qui se connecte en quelques secondes à votre téléviseur. Mais derrière cette simplicité se cache une ambition bien plus audacieuse. Là où la plupart des streamers comme le Chromecast se contentent de, entre guillemets, connecter votre téléviseur à internet, l'Apple TV vient ici transformer radicalement votre téléviseur et votre expérience, quel que soit l'âge ou la qualité initiale de votre appareil. Et la vérité ici, c'est que la promesse, moi je trouve, sur cet appareil est très claire. En fait, l'objectif est de vous offrir une expérience TV de haute qualité, similaire à ce que l'on a sur l'iPhone ou encore sur l'iPad. Grâce à son système d'exploitation tvOS, conçu spécialement pour le grand écran, chaque interaction devient intuitive. Naviguer entre les applications, ajuster les paramètres ou même utiliser Siri pour la recherche d'un film, tout se fait de manière très réactive avec un confort qui redéfinisse les standards du marché. Mieux encore, cette fluidité reste impeccable même si vous êtes en dehors de l'écosystème Apple. Apple TV agit comme une mise à niveau universelle pour n'importe quel téléviseur, mais son impact varie selon la qualité de votre téléviseur au départ. Plus votre téléviseur est limité, plus l'Apple TV apporte une fonctionnalité et une transformation visible, vitesse, application, fonctionnalité. Plus il est sophistiqué, plus l'Apple TV se concentre sur des améliorations plutôt subtiles. Fluidité, harmonisation technique, écosystème. C'est comme cuisiner avec des ingrédients identiques, mais en passant d'un couteau basique à un couteau de chef. La différence est flagrante pour un novice, mais même pour un pro, celui-ci va y gagner en précision. Comme dans beaucoup de ses produits, Apple a tendance à rajouter des petites choses qui font vraiment la différence. De la technique, l'Apple TV excelle dans l'agrégation intelligente de contenu. L'application Apple TV unifie Disney+, Prime Video et d'autres plateformes en une seule interface de recherche. Vous oubliez les incessantes bascules entre applications. Une voix, un titre et la série démarre, quelle que soit votre source, hormis pour Netflix je crois. Pour les utilisateurs d'iPhone ou de Mac, le bonus est évident. AirPlay intuitif, intégration avec HomeKit, etc. Et même sans d'autres appareils Apple, moi je trouve que ce boîtier s'impose plus ou moins comme une référence. Et au niveau du software, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis assez impressionné par la fluidité. Vraiment, c'est d'une fluidité ultra appréciable et surtout que le tout est logique à l'utilisation. Chaque détail est pensé pour simplifier votre expérience. Les animations sont douces et naturelles, les transitions entre les menus sont instantanées et même les notifications s'affichent de manière non intrusive. Apple a ce talent pour anticiper vos besoins avant même que vous en ayez conscience. Par exemple, la télécommande Siri Remote est un modèle d'ergonomie. Son pavé tactile est précis sans être sensible au toucher accidentel et le bouton Siri vous permet de lancer une recherche vocale en un clic. Vous cherchez
un film en particulier, dites-le, et l'Apple TV fouille dans toutes vos apps pour le trouver. Et puis, il y a ces détails qui font sourire, comme la synchronisation parfaite avec vos autres appareils Apple. Vous recevez un appel FaceTime, il s'affiche directement sur votre écran de téléviseur. Vous avez une Apple Watch, vous pouvez utiliser Apple Fitness Plus facilement, même s'il faudra payer, évidemment. Bref, là, clairement, c'est difficile de pas mettre un 10 sur 10 sur un appareil comme celui-ci. Maintenant, je voudrais quand même partager mon expérience après un an d'utilisation, et je vais être honnête, tout n'a pas été parfait. Il y a une chose qui est claire, c'est que la fluidité de l'Apple TV n'est pas à remettre en question, et après 12 mois, vraiment, sur ce point, j'ai eu aucun problème. Naviguer entre les apps, lancer une série ou ajuster les paramètres se fait avec une réactivité exemplaire. Comparé aux autres boîtiers que j'ai testés, c'est une différence abyssale. Même les téléviseurs haut de gamme intégrant leur propre OS ne rivalisent pas vraiment. Le boîtier en lui-même est d'une discrétion vraiment cool, il est petit, silencieux et surtout il n'a pas de LED un peu inutile. Il se fond dans un salon vraiment facilement. La télécommande Siri, quant à elle, elle est vraiment cool, même si je pense qu'elle sera pas parfaite pour tout le monde. Son design minimaliste et son tactile précis en font un objet plaisant à utiliser jusqu'à qu'elle se glisse au fond du canapé. Bon, le boîtier en aluminium présente moins quelques éraflures, mais bon, après ça arrive après tout et après usage, car on perd pas en qualité d'expérience produit tout de même. Le seul vrai bémol, moi, que j'ai vécu, mais c'est propre à moi, c'est l'expérience que j'ai pu avoir avec le SAV, et j'avoue que j'ai été un peu déçu. Ça a pris quand même 2 mois et quelques, ça a été vraiment long, donc ça forcément c'est un vrai signe de frustration. Entre les discussions avec le réparateur agréé et les relances répétées, l'expérience était un peu usante. La bonne surprise, ce même centre a fini par m'envoyer un modèle neuf sans frais après cet imbroglio. Bilan, si l'on met de côté les déboires du service après-vente, l'Apple TV est une pépite. Son interface, sa rapidité et son intégration parfaite avec l'écosystème Apple justifie selon moi son prix. Il est devenu incontournable dans mon salon. Maintenant, je pense clairement que ça restera un produit de niche parce que je ne crois pas que vraiment le grand public comprend pourquoi il faut mettre plus de 100 € dans un produit comme celui-ci. Il ne verra tout simplement pas la valeur ajoutée. Mais si vous, après cette vidéo, vous voyez ou vous comprenez la valeur ajoutée, alors vraiment, je vous invite à acheter une Apple TV et je vous l'assure que vous n'allez pas le regretter. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un like et surtout à partager peut-être votre expérience en commentaire ou si jamais vous avez des questions sur le produit, tout simplement n'hésitez pas. Allez, sur ce, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, salut!